visité la page politique avec l'Union fait la Nation, qui a échangé dans l'après-midi de ce vendredi avec les corps diplomatiques accrédités au Bénin. Les ambassadeurs revenus de différents organismes sont allés écouter les inquiétudes de l'Union fait la Nation. C'était sur l'invitation de son président Bruno Amoussou à travers donc les précisions de Léandre Dossou et de Lévis Tonokouin. Nous sommes partisans de la participation de nos militaires, de nos soldats aux opérations de maintien de la paix dans le monde. Aidez-nous à ne pas avoir d'opérations de maintien de la paix chez nous. Ainsi se résume le motif de cette réunion de l'Union fait la Nation avec ses diplomates en mission au Bénin. La rencontre est voulue par l'UN qui se dit préoccupée par les dernières évolutions de l'actualité nationale, des tournures qui, selon l'opposition, n'augurent rien de gai pour le Bénin. Si l'UN à cette réunion est représentée par son président, son coordonnateur national et son directeur exécutif chargé de l'image et de la communication, les diplomates, eux, sont venus de différents consulats, ambassades et organismes sous-régionaux et internationaux. À l'endroit de ces autres, le président de l'UN énumère ses inquiétudes. Les libertés démocratiques telles que manipulées aujourd'hui au Bénin le préoccupent. Petit à petit, nous observons qu'il y a un étau qui se resserre sur tout. Sur l'exercice des libertés de réunion, l'exercice des libertés d'association, la possibilité d'écrire et de dire librement. L'autocensure est en train de gagner du terrain parce que les menaces plus ou moins voilées aux journalistes les amènent à faire attention, non pas à ce qu'ils écrivent, parce que c'est faux, mais parce qu'ils ne doivent écrire que des choses convenables. La question de l'établissement de la liste électorale permanente informatisée était également au menu des échanges. Le président de l'Union fait la Nation est revenu sur les raisons à l'origine de l'abrogation de la loi sur cet outil électoral à l'Assemblée nationale. Les modifications apportées à la liste étaient nécessaires, a-t-il expliqué. Nous n'avons qu'une seule revendication et une seule, qu'il y ait une conduite paritaire de l'exercice et qu'à chaque moment, à chaque niveau, l'opposition et la mouvance soient représentées. Selon l'UN, le climat politique national est maussade et par voie de conséquence fait regresser les activités économiques dans le pays. Les autres des diplomates justifient les déboires économiques par l'improvisation sommet l'État. Le scandale ICC Service qui fait depuis plusieurs semaines la une de l'actualité nationale a été aussi évoqué. Nous préférons dire que le gouvernement était au courant que de dire que le gouvernement n'est pas au courant. Parce que si une chose peut se passer à cette échelle-là sans que le gouvernement ne soit au courant, c'est que nous sommes tous en insécurité, nous. C'est que l'ensemble de la population est en insécurité. Si des faits touchant le nombre de gens qu'on voit devant les mairies aujourd'hui, toutes ces personnes sont concernées par quelque chose. Et le gouvernement n'a pas vu cette chose, ça devient dangereux. Cette rencontre d'explication est assez enrichissante à en croire l'Union fait la Nation qui souhaite qu'elle soit renouvelée. Toujours les militants de l'Union fait la Nation, cette fois-ci de la commune de Kétou, qui ont effectué ce jeudi une marche à travers la ville. Cette marche a été suivie d'échanges avec comme menu principal l'affaire ICC. Antoine Kolaoleidi, membre influent de l'Union fait la Nation, à tête d'une grande marche organisée ce jeudi dans la commune de Kétou. L'homme y est allé au nom de l'Union fait la Nation pour échanger avec les populations sur l'actualité sociopolitique marquée par le scandale ICC Service et les tiraillements entre les forces de la mouvance et celles de l'opposition. Les premières vérités de l'émission de l'Union fait la Nation ont tourné autour des microcrédits et des tracteurs. Vous avez entendu les différents responsables de l'Union fait la Nation. Beaucoup d'entre nous, nous avions voté pour le président Yahi Boni. Nous avions appelé de tous nos voeux le changement, un mieux-être avec le président Yahi Boni. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Mes mamans, mes soeurs qui est ici, est-ce que les 30 000 sont allés à vous? Non! Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas ça. Mes frères, mes amis, paysans ici, est-ce
Est-ce que vous avez les tracteurs pour cultiver vos champs? Vous n'avez pas ça. Les tracteurs qu'on a achetés à 1,5 million, on se propose de vous les vendre à 15,5 millions. C'est ça la vérité. La structure illégale de placement d'argent CC Services n'a pas épargné les populations de Kétou. Est-ce que vous avez mis votre argent dans ICC à Kétou ici? Oui, comme partout au Bénin. Oui, vous avez mis. Et pourquoi vous avez mis? Parce que vous avez vu les gens de ICC avec le président Yahi Boni. Vous les avez vus avec les ministres. Vous les avez vus comme des gens respectables. Et malgré les taux extraordinaires qu'on vous promet, vous avez dit, ces gens-là ne peuvent pas être mauvais. Et vous avez mis votre argent dedans. Votre argent a servi à faire quoi? Je vous le dis. On a fait des calendriers à l'effigie du président Yahi Boni. On a fait du vin, on a fait du champagne à l'effigie du président Yahi Boni. Pour Antoine Kolaoleidi, le régime du changement n'a pas comblé les attentes et son constat est assorti d'une sentence. Nous allons changer de direction parce que le régime que nous avons mis en place, en qui nous avions tous les espoirs, il nous a déçus. Il vous a déçus.